Comment ça va bien mes amis? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau Flash Info numéro 15 avec les petites. Il paraît qu'on n'a plus le droit, donc je le fais. Hein. Si on n'a plus le droit, je le fais quand même. Ça fait mal aux oreilles, hein. Ça fait vraiment mal aux oreilles, c'était vraiment bien trouvé. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau Flash Info numéro 15. Voilà, le 15e. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je me suis dit, allez, Fred du Lac, chaud la patate, chaud les patates, chaud les marrons. Non, c'est pas chaud les marrons, c'est chaud les patates. Et du coup, je vais vous faire un petit Flash Info qui va pas durer longtemps, mais quand même, je voulais parler des casseroles, des poêles, des cocottes minutes, de tout ça, de tout ce qui concerne la cuisine. Voilà, ça vous plaît? c'est pas du tout ça. Je vais vous faire un petit tirage du tarot. Et surtout, on va parler de cette... comment dire ça? Dans le monde dans lequel on vit en 2023. Voilà, le monde bizarre dans lequel on vit en 2023. Et je vous dirai après sur quelle personnalité je vais faire ce tirage du tarot, un gros tirage. Avant tout, on commence toujours par des pensées positives. Alors prenez un petit café, prenez un petit lait d'or, prenez un petit ce que vous voulez. N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, de commenter, de vérifier vos abonnements. Abonnez-vous, de nouvelles vidéos arrivent. Samedi soir, une vidéo fermée pour mes abonnés. Je dirai ça à la fin de la vidéo, mais abonnez-vous si vous voulez voir mes vidéos fermées en médiumnité le samedi soir. Voilà, puis plein de vidéos, plein de choses, comme d'habitude. Avant tout, prenez un petit lait d'or, un petit café comme moi, là, c'est une infusion aujourd'hui. Voilà, une petite infusion, comme on dit chez nous. Une petite infusion. Voilà. Faites attention, hein, donc on arrive dans le week-end bientôt. Et du coup, faites attention lundi, hein, lundi 1er mai pour les manifs, ça va être chaud patate, ça va être chaud la patate. Tiens, une petite carte pour commencer, c'est quoi? Ah bah ça va être tellement chaud la patate que regardez, c'est la mort. Voilà, ah oh, attention, ça brûle. la bougie, ça brûle, faut faire attention. La mort, ça veut dire qu'attention, hein, ça veut pas dire qu'il va y avoir des morts, mais ça veut dire que ça va être tendu. Ça va être tendu du slip. Voilà, je l'ai dit trop tard. Hein, trop tard. Vous mettrez en commentaire, Fred, c'est pas bien. Non, vous mettrez c'est bien, Fred, comme d'habitude. Donc faites attention pour ce lundi 1er mai pour les manifs. Donc on y va direct. Je voulais vous parler de deux choses, deux pensées positives. J'ai ma petite feuille, j'ai tout préparé. Et du coup, je voulais parler de l'Éthiopie en premier. Oui, l'Éthiopie, vous savez ce qui s'y passe en Éthiopie? Eh bien, ils sont en train de planter 353 millions d'arbres. Ils ont planté, je crois d'ailleurs. Je crois qu'ils ont planté. Non, c'est pas ils ont planté, ils vont planter, c'est ils ont planté 353 millions d'arbres en 12 heures. Eh oui, écoutez-moi bien, 353 millions d'arbres en 12 heures en Éthiopie. Voilà, après on nous parle d'environnement, on nous parle de ci, de là. Et comme on vit dans un monde où on marche sur la tête, eh bien ça en fait partie. Il suffit de planter, vous coupez un arbre, vous en replantez 10 et il n'y aura plus de problème. D'accord? Voilà, donc je voulais vraiment vous faire passer ce message de l'Éthiopie. Bravo l'Éthiopie, hein, bravo pour ces arbres plantés. Le poumon de la planète, hein. Le poumon, ce sont les arbres sur Terre. D'accord? Ça, c'était la première pensée positive. Et la deuxième pensée positive, on va aller à Bourges. Vous savez, à Bourges, c'est dans le centre Val-de-Loire. Voilà, le centre Val-de-Loire, on va à Bourges. Et qu'est-ce qui se passe à Bourges? Eh bien, on va aller voir un retraité et sa femme. Alors, je ne sais pas son prénom, je ne sais pas son nom. Peu importe, c'est un retraité comme vous et moi. Non, comme vous et pas comme moi. Pas encore. Moi, j'ai encore un peu de travail à faire. Hein. Il faut. Hein. En tout cas, il y a sûrement beaucoup de retraités qui me regardent. Vous m'aimez bien, je le sais. Donc, quelqu'un comme vous, hein, mes amis, mes petites patates chaudes ou autres, eh bien, ce retraité, il a eu la mauvaise surprise de plus être payé, en fait. De plus être payé par l'organisme de complémentaire des retraites. Et vous savez pourquoi? En fait, même lui, il est tombé de haut. Parce qu'en fait, il y a eu une suspicion de décès. Voilà, une suspicion de décès. Et du coup, comme il était en suspicion de décès, eh ben, on lui verse plus rien. J'en rigole, mais il n'y a rien de marrant. Ça montre encore une fois ce flash info qui a un gros coup de gueule. Un gros coup de cœur, mais un gros coup de gueule, vous allez voir après.
Je vais vous en raconter des choses avant de faire le tirage. Mais du coup, voilà, suspicion de décès, il coupe tout. Hein. Donc, il n'était plus payé depuis des semaines et des semaines et des semaines. Voilà, il a contacté tout le monde, le médiateur, ça a pris du temps. Et du coup, il vient d'être régularisé le 13 avril. Voilà, le 13 avril. Le 13 avril, après plusieurs semaines de bataille, c'était une grosse bataille, il a dû donner plein de papiers voilà, pour être payé de nouveau. Voilà. Et du coup, eh bien, faut jamais lâcher prise. Faut jamais lâcher. Faut jamais lâcher, tout simplement. Faut se battre. Dans l'époque actuelle, voilà, je cherchais ce mot-là depuis tout à l'heure. Dans cette époque-là où on marche sur la tête, eh bien, faut toujours se battre. Et en plus, en finalité pour ça, eh bien, vous savez quoi? Il a demandé plusieurs. Il a alerté les médias et tout ça. On a, pas moi, mais ils ont demandé pourquoi, le pourquoi du comment. Comment ça se fait que c'est possible? Comment c'est que c'est possible? Eh bien, c'est possible parce qu'en fait, ils ne savent pas comment c'est arrivé. Ils ne l'expliquent pas. Ce que je vous dis, c'est vraiment la réalité. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Vous verrez, c'est un truc de ouf, comme on dit. C'est un truc de ouf. Voilà. Donc, suspicion de décès, ben, il est bien vivant, mais lui n'était pas payé. D'accord? Voilà. Mais il s'est battu et du coup, il a été payé depuis le 13 avril. Je l'embrasse s'il me regarde, avec toutes mes pensées positives. Ok, voilà, donc je voulais parler en fait aujourd'hui, Flash Info numéro 15, le 15e, hein, oui déjà le 15e. Vous aimez hein, ce format, vous me le dites, vous me l'avez dit, donc je continue. Et du coup, je vais parler de quelqu'un en particulier, je vais parler du président. Voilà, je vais parler du président, mais avant de parler du président, en fait je ne vais pas parler du président, je vais parler des présidents, de tous les présidents. Pas tous, mais des présidents depuis un certain temps déjà, qui nous ont mis un peu le monde qu'on a aujourd'hui. C'est le monde qu'on a aujourd'hui et c'est quoi? Eh bien, je vais vous énumérer un peu tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai pensé, tout ce qu'on m'a dit, le monde dans lequel on vit. Et vous allez réfléchir pendant que je parle et vous verrez qu'on vit vraiment dans un monde bizarre. D'abord, je voulais lancer un gros coup de cœur à tous les boulangers. Il y a encore les boulangeries qui ferment avec l'électricité. Donc les boulangeries ferment, les artisans, les commerçants, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui ferment, les petits commerçants. Voilà, l'essence à plus de 2 euros. Voilà, on continue. Hein. Les médiums, les voyants, je vais vous énumérer un peu tout ce que j'ai pensé dans le monde 2023 d'aujourd'hui. Les médiums et voyants, les lumineux, hein. Nous on est tous des lumineux, de la bienveillance, de l'amour, et pourtant c'est une guerre interminable sur YouYou ou autre, la guerre des lumineux en 2023, qui aurait pensé ça? L'alimentation, toujours de l'augmentation, le pain qui augmente et tout augmente. Les animaux qu'on laisse sur le bord de la route quand on veut partir en vacances ou quand on veut partir en week-end du 1er mai, on laisse son animal, peu importe, on s'en ouf les patates, comme on dit. La violence des enfants au collège, au lycée, dans les écoles, c'est normal en 2023. Les guerres, hein. Alors les guerres, on pensait vraiment que c'était fini, les guerres en Ukraine, au Soudan et ailleurs. Ça continue en 2023. L'intelligence artificielle qui remplace les humains et qui va remplacer bientôt les voyants, les médiums, j'ai vu ça. Il y en a qui prônent ça, même au niveau de la politique, au niveau des avocats, au niveau des voyants médiums. On prône l'intelligence artificielle. Méfiez-vous parce que le contact avec là-haut, il ne se fait pas par intelligence artificielle. Hein. Ça ne se commande pas, c'est pas l'ordinateur. Méfiez-vous vraiment. Je sens le truc arriver et c'est pas bien joli. Voilà. Les voitures qui roulent à 300 km/h, qui consomment un peu, hein, les grosses voitures de sport, normal aussi en 2023. Voilà, au prix de l'essence, c'est tout à fait normal. Écologie. Les voitures électriques pour l'écologie, les voitures électriques pour l'écologie, alors que on a des coupures électriques à tout va et que ça va être vraiment un gros souci avec les centrales. Est-ce normal? On fait des voitures électriques dans un monde où il faut limiter l'électricité. Je n'ai pas tout compris, vous m'expliquerez en commentaire si vous voulez, parce que moi je ne comprends pas tout. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses. Les crèmes visage avec des perturbateurs endocriniens. Voilà, des bonnes crèmes visage que tout le monde se met. Avec ça perturbe les hormones. Bien sûr, c'est normal aussi. Aussi, on parle, je vais déstabiliser un peu certaines personnes, mais je suis obligé de le dire, on parle souvent de Bouddha. Vous avez vu que Marie est là à côté de moi, et donc Bouddha commence à remplacer Marie et Jésus. On marche un peu sur la tête également. Euh, Enfants qui naissent malades. Oui, maintenant on a beaucoup d'enfants qui naissent malades. Allez savoir pourquoi, le monde de 2023, alors que tout le monde
On devrait tous aller mieux. C'est le contraire qui se passe. Grégory Le Marchal, la mucoviscidose, si vous pouvez aller sur son site, aller donner. Moi, je donne un peu par mois, je fais ce que je peux. Voilà, on fait tous notre part. Allez-y. Une association qui est honnête. Ce n'est pas le cas pour toutes en 2023 aussi. Voilà, les faux médiums voyants qui jugent les vrais. Je vais passer rapidement. Les vêtements faits avec une teinture nocive, voilà, très bon pour la santé, bien évidemment. Tout ça en 2023. On achète tout, l'amour, la paix et la justice. On achète tout maintenant, normal aussi. On vote pour ou contre quelqu'un au présidentiel, président de la France. On vote pour ou contre. Et par contre, qu'on vote pour ou contre, peu importe, parce que même si on est contre, et bien en fait, même si l'opposition est là, il n'y a pas d'opposition, puisqu'on passe les lois avec le 49.3. On est en 2023 et ça continue. On marche sur la tête. Toute la France, ah non, le Tour de France avec des vélos électriques. Et oui, pendant plusieurs années, on est allé applaudir, même moi, hein, au bord des routes, les coureurs qui montaient l'Alpe d'Huez comme ça, et qui montaient comme des locomotives. Ben c'est sûr, en vélo électrique, ça va très bien. Hein. Ça peut, Armstrong et autres, ça allait très bien avec les vélos électriques. On marche sur la tête. Voilà. 8 € la place de ciné. J'ai du mal à le dire. Hein. 8 € la place de ciné en 2023. Ça fait mal aux cheveux, hein, ça fait mal au cuir chevelu. Voilà, j'en passe. Café à 2 €. Alors l'autre fois, j'ai pris un café, il était presque à 2 €, 1,80 €. En fait, si je voulais un peu de lait dedans, il fallait rajouter 50 centimes. Voilà, donc ça fait le café à... Ben, vous ferez le décompte. Tout ce qu'on rajoute, on paye. Voilà. Qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Je ne vais pas aller plus loin parce que j'en ai des tonnes à vous dire. Vous en rajouterez, vous, si vous voulez, en commentaire avec bienveillance. En tout cas, si, quand même, une dernière chose que je voulais dire importante. Je suis allé au magasin L'Eau Vive, au bio, et j'ai vu un stop au mépris de l'agriculture biologique. Stop, une grande affiche sur aux caisses. Stop au mépris de l'agriculture biologique par le gouvernement. Voilà, c'est à L'Eau Vive. Allez voir dans les magasins bio. Pour ceux qui y vont, vous avez dû voir ce panneau. Eh bien, en fait, ils n'ont plus d'aide, ils n'ont plus rien. Donc, ils lancent une pétition. Voilà, si ça vous dit, allez les soutenir. Eh oui, on rabaisse l'agriculture biologique, les aliments bio, alors que c'est le meilleur pour la santé. On marche sur la tête. D'accord, les amis? Voilà, la vidéo est terminée. Ah non, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Tout ça, donc, on marche sur la tête en 2023, en avril 2023. Et je voulais vraiment, on va faire un gros tirage du tarot. Je voulais vraiment savoir, moi, en fait, comment un président ou quelques présidents successifs nous ont amenés, nous, vers ce monde-là. Voilà, comment ça se fait, tout ça. Pourquoi on en est là? Pourquoi en 2023 on en est là? C'est une question que je me pose et que je ne comprends pas. Et quand j'énumère tout ça, et quand vous en rajouterez sûrement dans vos pensées, et en commentaire si vous voulez, eh bien je me demande comment un président, le dernier, je vais parler du dernier parce que les autres ne sont plus là ou ils sont pas très loin, mais ils sont plus actifs. Et du coup, le dernier président, Emmanuel, je vais l'appeler, comment il peut encore diriger la France et le monde? Il n'y a pas que lui, il y a plusieurs, il y a les richissimes, les milliardaires aussi qui font partie de ce cercle. Mais moi, ce que je voulais savoir, et le tirage d'aujourd'hui avec le tarot, ça va être, eh bien, simplement, ça va être, oui, Caramel arrive, il arrive toujours au bon moment. Ça va être, eh bien, est-ce que Emmanuel, je ne vais pas dire son nom parce qu'on sait qui c'est, le président de la France, est-ce qu'il va aller au bout de son mandat? Voilà. C'est une question que je me pose, parce qu'avec tout ce que j'ai énuméré ici, sur les feuilles là, et je ne vous ai pas tout dit, et vous en rajouterez encore en 2023, on marche sur la tête, comment un président comme ça peut continuer à présider, à diriger un pays, un monde dans lequel où peu de personnes sont bien en fait. Voilà, c'est la question que je me pose. Et surtout la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le président actuel va aller au bout de son mandat? Voilà, ça vous plaît? Ça vous va? Allez, on y va. Je pousse un peu ça, comme ça vous pourrez bien voir. Les bougies aussi, une de chaque côté, ça va être bien. Voilà, hop, ça je vais le mettre aussi sur le côté. Allez, ici. Ok, on y va. Donc en 2023, président Emmanuel, est-ce qu'il va finir son mandat, son deuxième mandat? Est-ce qu'il va aller au bout de son mandat? C'est la question que je me pose avec tout ce que je vous ai énoncé. Je me le demande. Je demande aux anges guides de protéger le terrain, de me protéger moi et de répondre à cette question. Vraiment à cette question, d'accord?
lame majeure, lame mineure, et on y va. On va faire un tirage en pyramide, bien évidemment. Voilà, hop, allez, on y va. Donc, tirage en pyramide, lame majeure, je mets 3 lames majeures ici, à la base, 2 lames majeures dans l'évolution, et une réponse à la question. Voilà, pour répondre à la question. Ok, avec le tarot, hein. Je fais le tarot. Je fais le tarot, hein, vous avez vu? Hop, voilà, ça j'ai déjà fait. Ok. Et on y va. On va recouvrir une fois et on verra si on recouvre une autre fois. Ça va nous donner beaucoup d'indications. Est-ce qu'Emmanuel, notre président actuel de la France, va aller au bout de son mandat? C'est la question que je me pose. Je me dis qu'en voyant tout ce que j'ai énuméré, en lisant tout ce que j'ai énuméré, je me dis que c'est pas possible. Je me dis que c'est pas possible. Un mandat, je veux bien, mais 2 mandats comme ça, ce n'est pas possible d'aller au bout du deuxième mandat quand on vit dans une situation pareille. Voilà, d'accord? Allez, on y va. Allez, je vous retourne les cartes, je vous les montrerai après. On a la force, le 9 de coupe, l'ermite, le cavalier de bâton, et le diable et le cavalier de coupe. Waouh, ça c'est chaud. Hein. Ça veut dire quoi, Fred Dulac? Allez, on y va. La force, donc la base. Est-ce que Emmanuel va quitter son poste? Voilà, est-ce qu'il va partir avant la fin de son deuxième mandat? Je vous montre la force ici. Hop. Est-ce qu'on voit bien? Voilà, la force. Ben, la force, ça montre qu'il a la force. Il a la force d'aller au bout. Voilà, il lâchera pas. La base, c'est que lui, il veut pas arracher. Il veut pas arracher. Il veut pas lâcher. Ensuite, on a quoi? Le 9 de coupe. Ok, avec cette femme qui boit, hein, voilà, qui boit beaucoup de choses. On ne sait pas ce qu'elle boit, mais en tout cas, elle est heureuse. Voilà. Et en fait, elle est tellement heureuse qu'avec la force, ça veut dire qu'il est content de ce qu'il fait. Il est content. Et même si on a énoncé ce monde de fou en 2023, bah lui est bien dans ce monde-là. Hop, je vais vous mettre les cartes dans l'autre sens. Comme ça, vous pourrez les voir. Deuxième base, l'ermite. Donc l'ermite, comme d'habitude, vous le savez, l'ermite, il est esselé, il est tout seul. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont d'accord avec lui. Première indication, je la mets là. Et la deuxième indication, c'est le cavalier de bâton. Regardez le cavalier de bâton. Voilà. Et le cavalier de bâton, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il s'écoute lui-même. C'est lui-même. Il est tout seul sur le cheval ici et il avance et lui, il voit que la réussite. Pour lui, c'est une réussite. Pour lui, il suit son chemin. Voilà. La base, c'est qu'il est bien sur son chemin. Donc, tout ce que j'ai énuméré avant, tout ce monde de ouf dans lequel on est, lui, ça ne le dérange pas. Voilà. Je ne sais pas comment il fait, mais lui, par contre, lui, il vit bien dans ce monde-là. Et la dernière base, avec le diable. Alors, le diable, attention, le diable, c'est qu'il a tendance, et ça donne un peu une orientation, il a tendance à pas aller même si on le voit un peu aller en face des gens, il a tendance un peu à fuir. Voilà. Il n'aime pas trop ça. C'est ce que veut dire le diable ici. D'accord? Il va pas aller affronter. Voilà. Donc ça chauffe. C'est chaud patate jusqu'à un certain niveau. Mais si c'est trop chaud patate, il va pas aller affronter. D'accord? Et le cavalier de coupe. Cette fois, je vous le montre. Voilà, le cavalier de coupe qui est là. Eh bien ça, c'est qu'il aime bien... cavalier de coupe, c'est la séduction, c'est séduire. Il aime bien se faire voir. Voilà. Il n'aime pas aller avoir trop de conflits, mais il aime bien se montrer, hein, notre président. Voilà, vous avez vu? Il n'aime pas aller au conflit, mais par contre, il aime bien se montrer. Il est tiraillé comme ça. C'est pas bien stable, tout ça. Pas bien stable un peu. On est un peu... Voilà, on se demande que... Voilà, je fais ça, mais je fais ça. Vous comprenez l'idée? C'est pas bien bon. Voilà. L'orientation, maintenant. L'orientation positive ou négative. Est-ce que Emmanuel va quitter son poste? Est-ce qu'il va partir avant la fin de son deuxième mandat? D'accord? Évolution positive ou négative. On a la maison Dieu, pardon. La maison Dieu ici. La maison Dieu, c'est lui. Voilà, la maison Dieu, c'est vraiment son être intérieur. Et ça montre un peu qu'il est déstabilisé. C'est plus le même qu'au départ. Voilà. Je vous dis ce que je ressens. C'est plus le même qu'au départ. Et il y a des tensions, des fortes tensions en lui. Évolution négative. Forte tension en lui. Maison Dieu. Et en plus, on rajoute, puisqu'on a le valet d'épée. Le valet d'épée, quand on tire un valet dans le tarot, eh bien, le valet montre toujours la personne de qui on parle. Voilà. Pratiquement toujours.
Et ça, il va essayer, comme il change, en fait, comme il est changeant dans ses pensées, comme il est pas bien, puis là il y a des tensions, il va essayer de communiquer, de faire passer ses fausses idées en bonnes idées. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il va montrer une image qui n'est pas forcément celle qu'il est au fond de lui-même. C'est un personnage qui ne veut pas de tension, qui est tension lui, mais qui ne veut pas des tensions. Et pourtant, il montre voilà, qu'il n'y a pas de tension. Il fait quelque chose, faites ce que je fais, mais dites pas ce que je fais. Faites pas ce que je fais, mais dites ce que je dis. Enfin, vous avez compris le dicton. En tout cas, voilà. Ça montre encore, il est tiraillé par le bon, le mauvais, évolution négative. Il n'est pas bien en lui et ça ne va pas s'arranger. On commence tous à voir le jeu, ce jeu-là. D'accord? On continue. Deuxième évolution. Est-ce que ça va s'accentuer ou minimiser les choses? On a les amoureux ici et la reine d'épée. Ok. Donc les amoureux. Je vous montre la carte parce qu'elle est belle. Il faut en profiter. Ah, les amoureux, c'est quelqu'un qui, voilà, hein, qui est bien quand même. Il est bien dans ce qu'il fait. Même si on paye l'essence plus de 2 euros, même si on n'arrive pas à s'alimenter, même si les produits bio, ben, ça ferme, si enfin, tout ce que j'ai énuméré avant et plein d'autres choses que je n'ai pas dites, eh bien lui, il est quand même bien. Voilà. Il est bien dans ce qu'il fait, les amoureux. C'est le comble, hein, c'est le comble. On dirige un pays, on fait des choses et on est quand même bien, même si les autres sont mal. Voilà. Et pour finir l'évolution, reine d'épée. Alors je regarde le... Ah oui, ben là on voit bien la reine, hein. La reine ou le roi en tout cas. Là c'est la reine. Donc la reine d'épée, eh bien ça montre qu'il va falloir qu'il se calme. Parce que la tension monte dans le pays. Et encore une évolution un peu négative. La tension monte dans le pays. Il est tendu. Il est encore tendu et ça va se tendre encore plus dans les mois, dans les jours, les semaines et les mois à venir. D'accord? Voilà. On finit avec la réponse à la question la plus importante. Et peut-être que je vais tirer d'autres cartes. En tout cas, hop, on y va. Vous voulez la réponse à la question? Alors Emmanuel, il reste jusqu'au bout ou pas? Jusqu'au bout du rouleau? Jusqu'au bout du mandat ou pas? De son deuxième mandat ou pas? On a quoi? La papesse et le 4 d'épée. Hop. La papesse qui est ici, regardez ça. Donc, il faut que je me concentre un peu. La papesse, eh bien, ça montre qu'il est un peu guidé. Hein. Alors, je ne sais pas par qui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais il est guidé. En tout cas, il va être guidé. Première indication, il va être guidé à faire quelque chose. Partir, rester, il est guidé. Voilà. Deuxième carte, le 4 d'épée. Regardez, c'est un guerrier comme ça, tout seul au bord des épées, entouré d'épées. Et donc, le 4 d'épée, ça montre quoi? Eh bien, ça montre que, encore une fois, il faut se calmer, il faut se poser. Parce qu'il n'est pas dans la bonne direction. Et ça va être chaud patate pour lui. Vous avez vu? Ça nous montre, ça ne répond pas encore à la question, mais ça nous montre qu'il est pas bien. Il n'est pas bien, il a besoin de se recentrer sur lui-même, d'être guidé et surtout de se calmer dans tout ce qu'il fait. Parce qu'il peut avoir un souci à un moment donné. D'accord? Hop. Allez, comme on n'a pas la réponse, eh bien je vais faire encore 2-3 petites cartes ici. Hop. Je suis obligé de pousser un peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Allez, on continue? On continue. Donc, est-ce qu'il va partir ou pas? Non, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une. Et on a quoi? Le 8 d'épée. Encore les épées, regardez. Le 8 d'épée. Les épées, c'est jamais bon. Dans un tirage de tarot, ça montre toujours les actions. Ça montre que quelque chose va se passer. L'agitation. Le 8, hein, c'est ça? Oui, le 8 d'épée. Regardez, cette carte, elle est impressionnante. Et bien, le 8 d'épée, ça montre que il va falloir... je me concentre. Même s'il a beaucoup de pression et lui, il voudra continuer. Mais le 8 d'épée, regardez les épées ici, ça montre qu'il a beaucoup de pression. Et la pression va s'accentuer. Limite pas bien. Limite pas bien. Ça veut dire que
presque à fuir pour moi. Troisième indication, il est presque à fuir, d'accord? Hop, je mets ça là, désolé, mais sinon j'ai pas cette place. Et donc, encore, est-ce qu'il va partir ou pas? On voit qu'il veut fuir. On voit qu'à un moment donné, il va vouloir fuir. Une indication très puissante. La reine de bâton. Encore une reine. Regardez, la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est quoi? Eh bien, c'est que les choses, elles vont bouger. Ça ne va pas rester comme c'est. Indication. Encore une. Les choses ne vont pas rester comme elles sont. Ça veut dire qu'il ne va peut-être pas rester jusqu'à la fin. On va dans cette évolution-là. Reine de bâton, les choses vont bouger. Il n'est pas bien, il va avoir de la pression. Il va peut-être fuir et partir. Une dernière carte, ça vous dit? Une dernière carte? Allez, il part ou pas? On veut savoir maintenant. Même si on ressent bien que c'est chaud patate pour lui, hein, dans les jours, les semaines et les mois à venir. Le 8 de coupe, avec cette femme qui est dans la forêt, comme ça. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Finalité du tirage pour Emmanuel. Flash info numéro 15. Et donc je vous annonce, moi, qu'il va sûrement, il ne va sûrement pas finir son deuxième mandat. À un moment donné, il va avoir tellement de pression, il va se passer quelque chose, il y a quelque chose qui va évoluer. Et le 8 de coupe ici, c'est ça, le 8 de coupe montre qu'il va devoir passer à autre chose. Passer à autre chose. Fuir et passer à autre chose. Donc je vous annonce ici, prédiction, Fred Dulac 113 médium. À l'instant d'aujourd'hui, tout peut évoluer. Mais à l'instant d'aujourd'hui, eh bien, le boss de la France, Emmanuel, ne finira pas, j'ai du mal à dire, ne finira pas son deuxième mandat. Mais c'est un peu normal, hein, avec tout ce que je vous ai énoncé là, ici. Voilà, je voulais que je vous répète 2 secondes. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Il y a tellement de choses en fait. L'essence à 2 €, compagnie. Ok, je ne vais pas répéter. Je vous embrasse tous. On fait une petite dernière carte. Merci pour ce flash info numéro 15. Je vais mettre la musique d'un clic de doigt comme ça. Je vous embrasse tous. Merci de m'avoir suivi. Et vous verrez qu'il ne va pas aller au bout de son deuxième mandat. Vous verrez. Je vous embrasse tous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et à bientôt. Je vous embrasse tous. À samedi pour une vidéo fermée pour les abonnés médiumnité. Et sinon, prochaine vidéo Fred Dulac 113 médium. Lundi soir, même si c'est le 1er mai, Fred Dulac est toujours là. Je vous embrasse tous. Ciao, ciao. Et on fait une dernière carte. Ciao. Allez, un message pour vous tous. Incroyable. La mort. La mort, c'est la fin de quelque chose pour passer au début d'une autre. La mort. Le changement. Yes. Interdit. Interdit de faire ça. Interdit de faire les casseroles. Voilà, je vous embrasse tous. À bientôt, mes amis. Je vais aller faire à manger du coup. Ciao, ciao. À bientôt, la mort. Ciao.